Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclat de conscience. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus long que d'habitude, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, je suis coach mindset et il est temps que je vous donne aussi des outils. Et pour ce faire et pour que ce soit bien fait, je vais te donner pas mal d'informations. Pour ceux qui sont sur YouTube, il y a le chapitrage. Pour ceux qui sont sur Spotify, j'espère que cet épisode vous plaira. Aujourd'hui, on va parler résolution de problèmes. Et ouais, dit comme ça peut paraître un petit peu simple, mais c'est littéralement ce que j'utilise en coaching. Et comme je te l'ai dit, tu auras un petit peu plus de contexte juste après. Avant de commencer, je te rappelle que tu peux me retrouver sur Instagram et je t'invite également à te rendre en barre de description pour retrouver le quiz gratuit pour faire le point sur ton estime de soi aujourd'hui, mais aussi pour retrouver le lien vers mon site internet ainsi que les accompagnements. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors pour un petit peu de contexte, je vais te repréciser certaines choses. En coaching, pour mener à bien les séances et les entretiens afin que la personne puisse atteindre son objectif, et ça quel que soit l'objectif, que ce soit un objectif on va dire physique ou un objectif on va dire de ressenti. Je rappelle d'ailleurs que tous les objectifs, en réalité, ce qu'on recherche nous les humains, c'est une expérience émotionnelle. Souvent, ce qu'on veut, c'est se sentir bien, c'est se sentir fier, c'est se sentir quelque chose, c'est ressentir quelque chose. En réalité, les expériences, c'est souvent pour ça qu'on les apprécie. C'est pour ce qu'elles nous font ressentir. Ceci étant dit, donc je disais, en coaching, j'utilise ce qu'on appelle les techniques de questionnement, en plus des neurosciences appliquées. Alors tu vas me dire, ouais, c'est bien, tu poses des questions. Ouais, non. En réalité, il faut poser les bonnes questions. Alors, tous les humains, tous autant qu'on est, on a une tendance à se poser des questions, mais pas les bonnes questions. Et souvent, d'ailleurs, on est très focus sur de la rumination ou sur, on va dire, des scénarios catastrophes qui pourraient se passer et qui souvent ne se passent pas, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Donc, on est tellement focus là-dessus, on est tellement à se demander pourquoi ci, pourquoi ça, souvent par rapport à des choses du passé, qu'on ne se rend pas compte qu'en réalité, on ne se pose pas les bonnes questions. Et les bonnes questions, elles sont là pour faire passer les choses de l'inconscient vers le conscient. Et c'est là que la technique de questionnement rejoint les neurosciences. Mais bon, je vais pas non plus trop détailler. Que tu comprennes, c'est une chose, mais trop intellectualiser, c'est pas bon non plus. Sachant qu'en prime, ça peut devenir un mécanisme d'auto-sabotage. Bref, cette technique de questionnement, elle est issue de ce qu'on appelle la maïeutique. Alors la maïeutique, qu'est-ce que c'est? Pour que tu comprennes et juste pour que tu aies un peu de contexte. De base, c'est l'art d'accoucher. Donc l'accouchement physique. Mais en tant que philosophie, la maïeutique, c'est l'art d'accoucher de ses idées. Donc c'est ce que je te disais, passer de l'inconscient vers le conscient. Quand on pose les bonnes questions, on se permet, et on permet à la personne, si nous sommes dans le cadre d'une séance du coaching, de trouver les bonnes réponses. Le problème, c'est pas de se poser des questions. Le problème, c'est qu'on se pose très rarement les bonnes. Et donc, en coaching, on utilise ce qu'on appelle la maïeutique, justement pour permettre à la personne de trouver les bonnes réponses. Petite parenthèse, c'est pas pour rien que Siatiav, ça veut dire tuer la clé. C'est pour ça d'ailleurs que le gimmick de fin, c'est n'oublie pas de tuer la clé. Parce qu'en réalité, les réponses, tu les as déjà. Sauf que, souvent, tout autant qu'on est, les réponses se trouvent dans notre inconscient. Quand on n'a pas conscience des choses, on ne peut pas changer les choses. Et on n'a pas de prise dessus. Par contre, quand on en prend conscience, là, on a un moyen d'action. Et c'est à ça que sert la technique de questionnement. Et comme je l'ai dit, évidemment, c'est couplé avec les neurosciences appliquées dans le cadre du coaching. Mais là, on va peut-être pas non plus trop rentrer dans les détails théoriques. Tu as déjà pas mal d'infos, donc on va pas trop en faire. Et aujourd'hui, je veux te dévoiler la technique de questionnement pour ce qui est résolution de problème. Ok, donc lorsqu'il y a un problème, une situation, etc., et que mes coachés m'en parlent et qu'ils ne trouvent pas d'issue par eux-mêmes, enfin en tous les cas de manière naturelle, j'utilise ce processus de questionnement. J'espère que tu es prêt, que tu es prête, parce que ça te permettra certainement de trouver les réponses. Ok, la première étape, c'est d'abord de trouver le symptôme. Donc la question à se poser, ou que je pose, c'est quel est ton problème? Ou ça peut aussi être quelle est la difficulté que tu rencontres en ce moment? Ou encore, qu'est-ce qui te freine actuellement? C'est vraiment ce type de question qui permet à la personne de formuler le symptôme. Parce qu'en réalité, quand on a un problème, on sait même pas que c'est un symptôme. Au moins, maintenant, tu le sauras. Une fois que la
personne n'a répondu. La deuxième question est, qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème? Ça peut aussi être, qu'est-ce qui a provoqué cela? Ou alors, de quoi découle directement ce problème? En gros, là, ça permet à la personne de prendre conscience de la source de son problème, de la cause. Troisième étape, généralement, là, la personne commence à comprendre que le problème, c'est une conséquence et pas une cause. Donc, c'est un symptôme et pas une source. Oui. Et souvent, ça permet de clarifier la situation. Ça peut paraître tout bête, mais c'est hyper important pour notre cerveau. Donc, généralement, je reformule comme suit. Si j'ai bien compris, ton problème, c'est ça, et l'origine de ton problème, c'est ta. Est-ce que c'est bien cela? Ça permet également au coaché de l'entendre. Donc, si tu es seul et que tu utilises cette technique de résolution de problème, n'hésite pas à dire à voix haute cette phrase. Mon problème, c'est ça, et l'origine, c'est ça. Ça te permet de comprendre et de savoir si ça tombe vraiment juste, et si tu fais pas fausse route. Ok. Quatrième étape, tout ce qui va être solution. Alors, ça va peut-être te paraître idiot, mais je peux te garantir qu'en réalité, ça débloque vraiment 100% des situations. Mais pour ça, il faut que tu comprennes qu'il ne faut pas juger tes réponses. Parfois, lorsque tu vas te poser de bonnes questions, comme je te l'ai dit, principe de la maïotique, certaines réponses vont te venir, pas forcément instantanément, mais elles viendront. Mais pour que ce soit porteur et vraiment résoudre les choses, il est important que tu ne juges pas tes réponses. Parce que parfois, les réponses, elles vont pas te convenir. C'est pas forcément la réponse qui va t'arranger. Mais ce sera peut-être la bonne réponse quand même. Donc, ne juge pas tes réponses. C'est très, très important. Parce que quoi qu'il en soit, les 3/4 du temps, les réponses qui émanent d'une bonne question et qui viennent très naturellement sont souvent les bonnes, même si elles ne te conviennent pas. Donc, je te disais, solution, ce que généralement je demande à mes coachés. Et si c'est ton cas, franchement, reprends tout le processus de questionnement et réponds-y si ça peut t'aider. Je lui dis, trouve-moi 5 solutions qui te permettraient de commencer à régler ton problème dès maintenant. Et sur ces 5 solutions, je te demande de m'en trouver 2 complètement folles, complètement farfelues. Ça peut paraître idiot, mais ça permet vraiment de mettre ton cerveau en mode recherche en arrière-plan. Il y a des réponses qui viendront toutes seules. Et souvent, s'il y a un « je sais pas », par exemple, qui vient, parce que très régulièrement, les personnes ne sont pas à l'aise si elles n'ont pas une réponse qui vient tout de suite, et donc ils vont dire « je sais pas ». En réalité, comme je te l'ai dit précédemment, on sait. Pas forcément consciemment, mais on sait. Donc si tu te poses la bonne question, tu permets à ton cerveau de chercher une réponse. En fait, de poser des questions, ça met ton cerveau en mode recherche. Et donc, il va tourner en arrière-plan pour trouver des réponses. Et comme je te l'ai dit, des fois, ce ne sera pas tout de suite. Comme les gens sont pas à l'aise dans le silence pour laisser le temps à la réponse de remonter, tout de suite, il faut qu'ils disent quelque chose et ça va être « je sais pas ». Évidemment, en séance de coaching, les coachés savent qu'ils ont le temps et que le silence, c'est quelque chose de bénéfique dans ces cas-là. Et pour illustrer cette recherche en arrière-plan, c'est comme, tu sais, parfois tu cherches un mot quand tu es dans une discussion et il y a un mot qui t'échappe et il ne veut pas venir. Et 3 jours plus tard, ou peut-être 2 heures, ou peut-être 1 semaine après, d'un coup, le mot te revient sans raison, d'un coup, le mot te revient. Tu dis, ah ben oui, c'était ce mot-là que je cherchais il y a 10 jours. Merci, mais maintenant, c'est plus très utile. En réalité, lorsque tu poses les bonnes questions, tu permets à ton cerveau d'enclencher cette recherche en arrière-plan. Une fois les 5 solutions trouvées, et oui, 5. 5, c'est important. Parce que ça laisse du choix. Mais pas que. Je disais donc, une fois ces 5 solutions trouvées, il est temps de passer à l'action. Parce que je le rappelle, le coaching, oui, on se pose des questions, mais aussi et surtout, on passe à l'action. Et c'est à ce moment-là que je pose cette question, évidemment, de manière très générique. Aujourd'hui, qui dois-tu être et que dois-tu faire pour que ton problème soit réglé à 110% et qu'il ne réapparaisse plus jamais dans ta vie? Évidemment, cela va aller de pair avec les solutions que le coaché a trouvées. Parce que c'est grâce à ces solutions-là, qui sont sorties de son propre esprit et qui donc lui sont totalement adaptées, que la personne pourra avancer. Il faut comprendre une chose. Un processus de questionnement, il n'est jamais laissé au hasard. Les coachs, le coaching, c'est pas là pour conseiller les gens, pour leur dire quoi faire. C'est pour faire comprendre aux personnes qu'elles savent déjà. Qu'en réalité, elles ont déjà les solutions. Le coach, il est juste là pour prendre sa lampe torche et dire « Ah tiens, regarde, allez,
Regarde, on explore, je te prends la main, on explore, et t'es pas tout seul pour explorer la cave. Et la lumière, elle est faite grâce au processus de questionnement notamment, mais aussi grâce aux outils de neurosciences, dont je ne vais pas parler là parce que ce serait vraiment très très long. Allez, petite minute de rappel avant de terminer. Donc le processus de questionnement en coaching est inspiré des techniques de la maïeutique, supposément inventées par Socrate 5 siècles avant Jésus-Christ. C'est donc l'art du questionnement pour permettre à la personne d'accoucher de ses propres connaissances et de prendre conscience de sa capacité à réaliser les choses et ou à régler le problème. Mais pas que. En gros, la maïeutique, elle est utilisée tout le long d'un accompagnement de coaching. C'est pas qu'une seule fois. Bref. Les 5 questions ou types de questions à se poser dans le cadre d'une résolution de problème, c'est petit 1, mettre en lumière le symptôme, donc par la question quel est le problème, quelles difficultés rencontres-tu, etc. Petit 2, on détermine la source, qu'est-ce qui est à l'origine de ton problème. Petit 3, on nomme la situation de manière claire. Mon problème, c'est ça, et l'origine de mon problème, c'est ça. 4e étape, on trouve 5 solutions, dont 2 complètement folles. Enfin, en réalité, il n'y a rien de fou. C'est juste que pour nous, dans notre tête, on croit trop qu'on est trop farfelu. Alors que bon, une solution reste une solution. Tant que vous faites de mal à personne et que, évidemment, vous préservez votre environnement et votre intégrité. Hein. Le but, c'est pas de retourner une vie comme ça n'importe comment. On fait pas ça. On se préserve quand même un minimum. Et enfin, 5e étape, c'est le saut. Ça y est, tu choisis ta solution, tu l'appliques et tu détermines qui tu dois être, ce que tu dois faire pour que ton problème il soit réglé à 110%. Et crois-moi que tu as déjà énormément de solutions. Et après, tu passes à l'action. Comme je te l'ai dit, attention aux solutions trop radicales. Elles peuvent être dans la catégorie farfelue, mais n'oublie pas de préserver ton intégrité et ton écologie. C'est très important. On ne change pas de vie en un claquement de doigts n'importe comment. Non seulement c'est important de garder un équilibre et d'avancer petit à petit. En revanche, on sait que ça peut être une solution. Mais c'est bien de garder une réserve et de se calmer. Okay. Qu'on reste sur des solutions qui sont viables et qui préservent ton environnement de manière saine. Évidemment, on exclut toute solution qui te ferait du mal de manière concrète et qui ferait du mal à autrui de manière délibérée. J'ai bien dit délibérée. Cet épisode touche à sa fin. Je t'invite à le liker si ce dernier t'a plu. Aussi, n'hésite pas à le partager si tu penses qu'il peut être utile à une personne de ton entourage. Et surtout, avant de partir, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Au moins, tu ne louperas aucun des futurs épisodes. N'hésite pas également à me dire en commentaire quelle situation te pose problème à l'heure actuelle. On se retrouve jeudi prochain, même heure. Et en attendant, ne l'oublie pas, tu es la clé.